Coucou à tous. Alors aujourd'hui on est chez Fanny en fait. Je voulais vous faire connaître absolument Fanny, qui est une passionnée hors pair d'animaux en fait, en tout genre d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on se connaît depuis pas mal de temps. Donc on a calculé tout à l'heure, ça fait à peu près 7 ans. 7 ans, ouais, je pense, au moins. Donc j'étais en Bretagne quand on s'est connus, toi aussi. Ouais. Enfin, tu l'es toujours d'ailleurs. Enfin, Nantes, c'est pas trop la Bretagne. Nantes Sud, ouais. On commence à être proche des Vendéens là. C'est ça. Mais voilà, c'est une cliente depuis très très longtemps. Ouais. Et on s'est connus grâce au rat, je pense. Oui. Et du coup, on est chez elle aujourd'hui et je vais lui poser quelques questions pour que vous appreniez à la connaître un petit peu plus. Avec plaisir. Donc Fanny, tu as une page YouTube, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle Pets Wellness. Ouais, tout à fait. Donc explique-nous un peu en quoi consiste ta chaîne principalement. Alors pour le moment, il faut savoir qu'elle est en pause, mais qu'elle consiste à faire en fait découvrir, ce que je souhaite, c'est faire découvrir les différentes espèces d'animaux domestiques qu'on peut avoir. On les connaît pas assez bien, je trouve, par rapport à leurs besoins réels. Je vois au niveau par exemple de l'habitat hamster, c'est un des basiques qui est trop mal maîtrisé. Au niveau de l'alimentation, tout rongeur, il y a vraiment des choses, on est totalement à côté de la plaque, surtout en tant que Français. Et surtout, je trouve, parce que la principale raison, c'est qu'on en donne aux enfants comme si c'était des jouets, des produits, des peluches, des ornements, alors qu'au final, c'est des petits êtres dotés de sensibilité. Et qui sont finalement assez complexes quand on s'y totalement. penche un peu, la nourriture. Totalement. L'habitat, la nourriture, il y a plein de choses à savoir sur chaque espèce, que ce soit rongeur, oiseau, chien, chat. Et j'aime bien me pencher beaucoup dessus et apprendre beaucoup et aussi faire apprendre. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que Fanny est vraiment incollable et elle adore apprendre via beaucoup de lectures. Ouais, et c'est vrai que tu aimes le partager, donc tu as fait une conférence notamment à Félinac. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la visionner un de ces jours, mais c'était assez cool et tu vas peut-être en refaire d'autres prochainement. Oui, j'espère, oui. Donc voilà. Ça a commencé quand, l'histoire d'amour dans le ventre. Non, en vrai, je suis née, on avait déjà un chien, on devait déjà avoir un lapin ou un hamster. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi toujours avec des chiens avec moi, ce qui me manque énormément aujourd'hui. Ouais. Toujours avec des petits rongeurs ou lapins. On a fait un peu tout au final à la maison. C'est ma mère qui a vraiment la passion de ça aussi. Ok. Et après, je suis tombée sur les rats. Et là, je pense que j'ai vraiment trouvé l'espèce qui me correspond le mieux, qui a besoin de beaucoup de manipulation, qui a besoin beaucoup d'être comprise. Je m'y retrouve vraiment. Ouais, pareil, les rats et moi, c'est pour la vie, je pense. Quand on a eu, c'est inexplicable. Après, c'est un lien. Je pense qu'on a tous un animal totem un peu qui nous correspond. Alors toi, je sais que tu aimes beaucoup les chiens aussi, mais ça doit être différent. Enfin, c'est une approche... Par rapport aux rats, je suis énormément attachée aussi. J'adore aussi énormément me renseigner dessus. J'avoue que pour moi, c'est encore quelque chose que j'essaie de grappiller, de comprendre. Je maîtrise pas encore. À mes yeux, je maîtrise pas encore totalement. Alors que bon, peut-être plus de connaissances que beaucoup de personnes. Mais... Ok. Eh bien, parfait. Alors Fanny, toi tu as eu énormément de jobs différents, mais qui se ressemblent. Ouais. Puisque tu travailles actuellement en animalerie. En animalerie, ça fait déjà quelques années que je travaille en animalerie. Ouais. J'ai travaillé en zoo, enfin après c'était plus au niveau personnel. Du personnel, pas au niveau des animaux. J'ai fait stage en veto. Enfin, pour moi, c'était important de vraiment faire un tour de tout autour des animaux pour vraiment avoir une image la plus claire, la plus nette et précise de tous les métiers qui touchent aux animaux. Ouais. Et de comment ça se passe en fait dans ces métiers-là aussi.
Pour voir améliorer aussi, peut-être aussi le métier finalement. Ouais, totalement. Là, je vois au niveau de l'animalerie, c'est bien d'avoir mis un pied dans le vétérinaire, quoi, dans le côté médical. Je trouve ça intéressant, on sait ce qui se passe du coup. Au niveau du zoo, mine de rien, j'étais quand même dans le zoo, donc c'est pareil, je vois ce qui se passe, je vois comment sont les gens qui y travaillent. Vraiment un petit tour de toutes ces choses-là. Exactement. Et tu as fait des études juste avant Ouais. en rapport En rapport avec l'animalerie, parce que je savais, j'ai su tard, mais je l'ai su quand même que je voulais finir en animalerie après avoir fait un bac général. Ok. À partir du bac général, il n'y a pas plusieurs façons de finir en animalerie. Soit on redescend à un bac pro animalerie, soit on passe au niveau BTS, la suite logique du bac général. BTS du coup en animalerie, donc BTS technico-commercial, option animaux d'élevage et compagnie. D'accord, donc ça c'est ce que tu as fait. Ouais, c'est le BTS que j'ai fait. Ouais, c'est en 2 ans? C'est en 2 ans, ouais. BTS, toujours 2 ans. Et tu le conseilles, t'as bien aimé? Je le conseille, oui, pour avoir vraiment le diplôme, le niveau en lien avec les animaux, pour avoir les connaissances surtout au niveau de la vente. Ouais. Après, au niveau de la technique animale, je pense qu'au niveau des écoles, on a encore beaucoup de chemin à faire. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont en retard au niveau de l'alimentation animalière. C'était beaucoup de cours qui sont issus d'une marque dont je ne citerai pas le nom. Du coup, des connaissances assez erronées, malheureusement. Heureusement, je me suis intéressée à côté, grâce d'ailleurs aux filles aussi de ma classe, qui s'intéressaient aussi autour. Histoire de moderniser un peu le truc. Ouais, c'est ça, et de faire nos propres connaissances et nos connaisses basées sur de bonnes choses, sur les différentes alimentations qui existent et vraiment avec les bons, les bonnes infos, quoi. Et au niveau de la nourriture, ça a été vraiment fou. Et puis je vois au niveau des rongeurs, les tailles des cages, c'était vraiment microscopique. Donc ça pose les bases, mais toi, tu avais besoin d'étoffer le truc toi-même. Ouais, ça pose les bases quand tu connais pas les bases en fait. Ça te permet d'avoir une idée. Voilà. Au niveau des reptiles, c'est vrai que du coup ça m'a donné des bases parce que j'en avais pas forcément. Mais au niveau du rongeur, à mes yeux, j'ai rien appris de plus que ce que je connaissais. D'accord. Mais ça t'apprend des choses au niveau de la vente Et par contre, le côté vente, relations commerciales, négociation avec le client, choses comme ça, savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire, être présentable, toutes ces choses-là, ça a été super intéressant. Le côté même marketing, ça c'était génial quoi, de voir qu'au final, rien que sur un sachet, on peut vendre un produit. Je veux dire, aujourd'hui, je vais en grande surface, je fais d'accord, je vois le marketing. T'as presque fait du design finalement, t'as appris à déceler un peu les ficelles. Ouais, c'est ça, des emballages, voir comment c'est mis en avant. C'est fou, aujourd'hui je vois une pub, je fais vous dites ça les gars, mais clairement, on nous ment constamment. C'est ça, c'est arriver à vendre en fait sans vendeur et faut réussir à passer entre les mailles pour voir si une chose est bien bonne ou mauvaise, quoi. Ok. Et du coup, en animalerie, c'est quoi ton challenge personnel en tant que vendeuse, conseillère, même plus? En tant que métier, tu veux dire? Ouais, qu'est-ce qui... Dans ta journée, tu te dis aujourd'hui, je vais le challenge, journalier. Plus que, tu vois... ça, c'est améliorer la vie des animaux. Ça, pour moi, il n'y a pas de... Même avant celle, malheureusement, du maître, améliorer la vie de l'animal, qu'il ait la meilleure alimentation possible par rapport à ses besoins, qu'il ait la meilleure éducation, faire tout pour que ce soit mieux en fait pour l'animal quand son maître va sortir de l'animal. Et puis comme tu me le disais tout à l'heure, éduquer un petit peu le maître ou la maîtresse. C'est ça. Au niveau de l'éducation, c'est ça. Éduquer le maître avant d'éduquer le... De façon positive. Et, Tout à fait. En cherchant à comprendre avant de chercher directement la solution la plus simple et pas forcément la plus gentille. Ouais. Ok. La petite question, comment tu gères les clients un peu récalcitrants, un petit peu à l'ancien temps, tu vois chercher à les comprendre, à savoir pourquoi ils en sont venus en fait à penser comme ça et retourner au final, leur retourner le problème à la figure, quoi. Leur dire voilà, vous savez qu'il y a une autre réalité, ça existe. Après, il y en a qui sont fermés. Et là, tu peux rien faire. Faut laisser. Mais après, des fois, on dit quelque chose. Le message est passé, tu vois, et après ils gambergent tout seuls. Mais j'en ai plein qui sont comme ça, qui viennent, que je conseille, qui n'y croient pas sur la première fois ils viennent, et puis au final ils reviennent. Ah, vous m'aviez parlé de ça, je me suis quand même renseignée.
ou alors j'ai cogité et ils reviennent quand même sur. Vous n'aviez pas tort finalement. Moi, c'est ça. On a des copains qui nous rejoignent. J'ai fait une vidéo précédemment qui parlait un petit peu du rêve des gens à vouloir réaliser leur rêve de vie professionnelle, etc. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent réaliser leurs rêves? Toi, ça a été de travailler avec les animaux, premièrement. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah de faire tout pour réaliser leurs rêves, d'y croire surtout. Parce que moi, tu sais bien que j'en ai un, et enfin j'y crois et je pense que j'essaierai de tout mettre en œuvre pour y arriver. À partir du moment où on y croit, on se dit que c'est possible, parce que tout est possible au final. Exactement. Après, ça peut aller que dans ce sens-là. Je veux dire, aujourd'hui, je voulais être en animalerie sans animaux et sur Nantes. Qui aurait cru il y a quelques années que ce serait possible et que j'y arrive. Et pourtant, voilà, je suis là. Et t'as bossé pour. Voilà. T'as clairement bossé pour. C'est ça. Après, c'est une question de connaissances, chercher à approfondir. Ça, forcément, les gens, ils passent pas outre quand ils voient que personne maîtrise le sujet, quoi. Exactement. Ouais, carrément. Et on peut tous y arriver. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, franchement. Puis quand ça touche les animaux, sincèrement, c'est tellement un sujet personnel qui nous touche intimement que on peut que se motiver pour y arriver en fait. C'est ça en fait, c'est la passion. C'est viscéral en fait. Voilà, c'est la passion qui te fait vivre, qui te pousse. Qui te pousse. Alors t'as pas forcément confiance en toi, t'as pas forcément l'envie tellement forte, mais au final la passion, c'est ça qui fait tout, quoi. Tu le fais, de toute façon. Si tu fais pas ça, ça va tu pas le le faire. regrettes après, tu le regrettes. Ça. Donc non, foncez. Franchement, c'est ça. Allez-y. Je sais que tu as pas mal d'animaux, enfin pour moi, parce que moi j'ai toujours eu que des rats. Toi tu as un hamster. Ça me paraît pas beaucoup. Non mais je sais, toi tu dis que c'est pas beaucoup. Non mais j'ai grandi, on avait toujours un peu de ci, un peu de ça, un peu de... C'est sûr, oui tu gères bien. Mais oui, elle a des rats, elle a un hamster, une hamster, une hamster, des oiseaux. Ouais. Dis-moi le nom parce que... Les Conures molinae, Voilà. Petit perroquet. Que vous verrez sûrement après, on fera un petit plan oiseau. Ils sont calmes d'ailleurs. Qui sont très calmes, on les entend pas. Pour une fois. Ils font peut-être des bêtises. Non. Non, mais et voilà. Et prochainement peut-être un chien. Ouais, j'espère adopter un chiot. C'est ça. Du coup, tu as pas mal d'animaux, mais c'est quoi pour toi les points négatifs d'un propriétaire d'animaux? Les points négatifs. Pour moi, ça dépend vachement de l'espèce en fait. Tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Parce que, pour avoir un animal, déjà, j'en vois pas. Ouais. Un animal, c'est que du bonheur. Après, pour les oiseaux, ça va être, tu vois, le cri. Ouais. Ça, je sais que c'est quelque chose pour moi qui est assez négatif, qui peut prendre facilement la tête. Ouais. Tu rends du boulot, elles font que de crier, que de crier. Bon, c'est pour ça que du coup, je les sors beaucoup. Ouais. Comme ça, elles crient pas. Ouais. Non, le hamster, je vois même pas de point négatif, que du positif aussi. Même quoi. nettoyer la cage, c'est quelque chose qui ouais, plaît. pour moi, c'est tellement intégré depuis petit, tu vois, que c'est même un plaisir au final. C'est complètement... Ouais. Et les rats, tout le monde le sait, le point négatif, c'est tu t'attaches énormément, plus que les oiseaux, plus que les hamsters, enfin, c'est bête à dire, mais ouais, les rats, c'est des petits chiens, c'est des petits animaux de ta famille, enfin, c'est des bébés, quoi. Ouais. Et là, le point négatif, c'est que tu t'attaches énormément et qu'un rat, c'est 2 ans. C'est pas beaucoup moins qu'un hamster, mais hamster, t'as pas ce lien, tu vois. C'est vrai. Et le rat, t'as le lien particulier. Ok. Non, parce que j'essaye de dire aux gens, avant de craquer pour un animal, bah voilà, il y a tout ça de points négatifs. Ouais, moi, il y en a pas. Et ça sera peut-être pas des points négatifs pour tout le monde, mais ça peut être un point négatif pour vous, quoi.
Bah ouais, clairement, c'est ça. Voilà. Ça, par contre, tu vois, je le rencontre tous les jours, en animalerie ou même depuis des années, je le rencontre. Il y en a, j'ai eu l'autre fois un petit garçon qui pensait adopter un hamster. Voilà, un petit garçon 8-9 ans. Il vient me voir, voilà, je pense à adopter un hamster, j'aurais besoin de quoi? Ça déjà, il y a eu la première étape. Il y a la volonté de bien faire. Voilà, c'est ça, vraiment sympa de chercher le renseignement. Après, il est tombé sur moi. En Ouais, animalerie, il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. c'est clair. Mais ouais, un petit garçon, le problème c'est que déjà le premier truc que je sais qui est important chez le hamster, c'est son mode de vie. Ça, tout le monde n'est pas au courant. Et là, justement, c'était pas le cas. Ok. Je dis, du coup, à quelle heure tu te couches le soir? Parce que est-ce que tu sais que le hamster, lui, va se réveiller vers 20h, 22h et il va se coucher vers 6h du matin. J'ai en gros, est-ce que tu es au courant que c'est un animal que tu verras que la nuit? J'imagine que tu vas à l'école, que tu te couches pas trop tard. Mail. Et là, je vois l'enfant non. Voilà, là déjà, il y a Bah oui, c'est sûr. la prise de conscience que c'est pas un animal qui est adapté du tout, quoi, là-dessus. Complètement. Après, tu réorientes vers un animal un peu plus dur, mais peut-être avec un peu plus de manipulation. C'est vrai que pour les enfants, c'est toujours ça qui est sympa, quoi. Bah oui. On m'a demandé récemment si elle pouvait acheter, j'aime pas ce terme, adopter un cochon d'Inde pour son enfant de 2 ans. Ouais. Je trouvais ça tôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Après 2 ans, t'as pas énormément de manipulation, je trouve. C'est léger, quoi. Hein, à 2 ans. Après, le cochon d'Inde, c'est pas non plus. Enfin, ça dépend du caractère. Il faut que les parents. Faut que les parents aient conscience qu'ils vont quand même devoir s'en occuper beaucoup. Ça, c'est indéniable. De toute façon, avant la majorité, il faut l'accord des parents. Hein. Ne vous lancez pas dans l'adoption avant la majorité, faut qu'il y ait l'accord. Moi, j'ai eu les rats à mes 18 ans, mais j'avais l'accord de mes parents, quoi. Kilo 18 ans. Eh oui. Et t'as foncé droit. Et j'ai foncé, ouais. Par contre, après, pour s'arrêter, c'est plus compliqué. Alors une petite question qui est quand même un peu moins rigolote, mais qui moi me traverse l'esprit en ce moment parce que je n'ai plus de rats. J'ai arrêté l'aventure au bout de presque 15 ans de rats. Et je voudrais te poser la question, toi, comment est-ce que tu gères les départs? Est-ce que les départs, j'entends les décès de tes animaux, est-ce que tu as une philosophie particulière à propos de ça? C'est dur comme question. Ouais, par exemple, quand tu sais qu'il va y avoir un départ, est-ce que tu appréhendes la chose, voilà, ou le moment venu, est-ce que tu as besoin de 3 jours Non, mais ça, en fait, ça dépend du rat. Ok. T'en as, t'as des liens beaucoup plus forts que d'autres. Ça dépend aussi du départ, tu vois. Oui. Quand j'ai un rat qui a vécu très longtemps, c'est plus facile de passer à autre chose. Vie. Voilà, que quand tu as un départ soudain, comme j'ai eu là, il y en a une seule que j'ai sortie d'animalerie, sans la payer. Hein. Elle est décédée à 8 mois, arrêt cardiaque. Là, ça a été ultra dur, sachant qu'elle avait un caractère vraiment en or. Mais ouais, le départ, j'avais pas eu le temps de m'y faire. Et là, j'ai mis vraiment plusieurs semaines à m'en remettre. Ouais, ça dépend du rat, ça dépend du départ. Parce que pour reprendre des animaux, j'imagine que tu acceptes leur départ aussi, tu vois, ça fait partie de l'engrenage. Et comment tu... En fait, si tu veux, c'est plus facile quand tu sais qu'il y a une adoption derrière un départ. Enfin, moi, j'ai toujours marché comme ça. C'est que je vois du coup, tu vois, devant moi. Ok. Je me dis, voilà, il y a une suite, il y a un autre bonheur qui va venir. C'est comme ça que j'arrive à faire. C'est la vie, quoi. C'est ça. Ouais. Ils ont fait leur moment. Ah oui, j'ai partagé des choses. Forcément, il y a un bout de toi qui part. Mais tu dis qu'il y a un autre bout de toi aussi qui va venir, tu vois. Ok. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à... Ouais. Là, j'ai une troupe de rats vraiment vieillissante, là, de plus de 2 ans, avec des petits ratons qui devraient arriver. Tu vois, c'est ma transition en douceur, quoi. Complètement. En douceur. À la base, je voulais faire une pause, mais ça aurait été trop dur, je pense. Ouais, ça, je l'ai déjà vécu aussi. Ouais. Ok, t'as bien répondu à la question. C'est vrai que c'est pas évident, mais... on le vit tous, donc c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément les choses. Et on n'a pas tous cette même vision des choses. Je sais que mon père, quand j'étais petite, me disait c'est pas parce que t'en as perdu un qu'il faut que t'en reprennes un autre. Ben oui, mais papa, moi c'est comme ça que j'arrive à, pas à oublier, parce qu'on n'oublie jamais, mais à me remonter le moral, à l'avenir, quoi, à me projeter, quoi. Voilà. Ouais, j'ai bien compris comment tu voyais les choses. Ben, moi, c'est plus...
adopté une philosophie de... ouais, un peu comme toi, mais dans le sens où ils passent un bout de chemin avec toi. Ils sont là sur cette terre avec toi pendant un temps donné et puis ils décident de partir. Mais le problème, c'est que en ce qui me concerne, mon cœur, j'ai l'impression qu'il n'est pas extensible, tu vois. J'ai l'impression qu'il est compartimenté de tous les décès que j'ai eus. Et genre, au bout d'un moment, moi, je sature totalement et j'arrive pas justement à voir ce futur-là dont tu parles. Tu vois, j'arrive pas à faire le cycle de la vie, en fait. Et tu sais que mon copain, j'ai l'impression qu'il y a un bout, quoi. Que tu connais, me sortait, il y a de ça, au début des rats, hein, vraiment, genre le premier, deuxième décès de rat, là, de raterie, il me disait, mais pourquoi en fait tu adoptes? Il me dit, c'est quand on voit ton malheur, en fait, quand tu perds ton animal, enfin, vraiment, t'es détruite, quoi. Il me dit, mais pourquoi tu t'infliges, en fait, ces moments-là, quoi. C'est ça. Je dis, mais en fait, rends-toi à l'évidence que pour moi, le bonheur d'avoir été avec eux là pendant les 2 ans et demi, c'est beaucoup plus fort. Il y avait tellement d'amour, tellement de joie que ça va au-dessus le décès, même si le décès, c'est toujours quelque chose de dur, mais non, mais c'est sûr, c'est sûr. Au quotidien, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Mais ouais, c'est sûr que je pense que des fois, des petites ou des grosses pauses, ça fait du bien pour se soigner un petit peu le cœur. Qui n'y a pas pensé, voilà, c'est ça. Tout le monde a... C'est vrai qu'on est sans cesse... J'ai pas le terme, mais on combat un peu tout ça, genre... Est-ce que j'en reprends alors que je sais que je vais souffrir et que machin et tout. Au final, on le décide pas vraiment, c'est plus fort que nous. Soit on en reprend, soit on en reprend pas. Puis... j'ai eu vraiment, là, tu te dis, hein, j'ai eu plus d'1 an où je me suis dit, non, je sais que j'arrêterai, c'est mes derniers, j'arrêterai. Et je verrai peut-être dans plusieurs années. Au final, là, je me rends à l'évidence, je pense que ça me ferait trop souffrir de vraiment arrêter. En fait, je suis pas prête pour le moment. C'est ça, c'est une question de ça. Moi, je sais que arrêter les rats maintenant, ça marque pile poil une tournure de ma vie qui fait que là, je vais professionnellement et personnellement passer à autre chose. Du coup, ça tombe à pic, malheureusement. Mais tu sais que j'y ai pensé par rapport au projet, forcément, quand tu es avec quelqu'un, justement, tu as des projets et tout. Je me dis, ce serait peut-être le bon moment, justement, d'arrêter. Au final, je me dis, non, les rats, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Peuvent continuer l'aventure. Je peux me le permettre encore. Bien sûr. Mais il faut toujours y penser. Ça, quand on prend un animal, il faut penser. C'est ça, il faut penser quand même à ça. Complètement. Il faut assumer toute leur vie. C'est ça, mais c'est clairement ça. Et dès le départ, quoi. Même avant qu'ils viennent. Exactement. Alors je sais que Fanny, tu es un petit peu au courant de ce qui va arriver sur Dodo Créatif. Enfin, tu sais qu'il va se passer des choses. Oui, je suis d'accord. Alors, est-ce que tu as des théories sur... Elle cache trop de choses sur ce qui va arriver en 2020 ou en tout cas dans les prochains mois sur Dodo Créatif? Est-ce que tu as des idées? Dans ma tête, en fait, j'imagine un truc totalement nouveau, mais en fait, je vois pas, tu vois, je vois pas ce que ça pourrait être. T'as aucune idée? Non, tu fais des dodos qui sont bien. Tu vois, pour moi, ça peut pas être mieux que tes dodos. Enfin, non, je vois pas. Franchement, c'est gros point d'interrogation. Ça va être grosse surprise, je pense, pour moi. Comme ça fait longtemps qu'on se connaît et tout, j'ai tellement pas envie de te spoiler et j'ai envie de te garder la surprise pour que tu puisses profiter comme les autres de la surprise. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer à tous mes petites surprises. Et puis on va finir sur... je vais la travailler, je vais la mariner. Exactement, je vais souffrir. On va finir par des petits plans de ces animaux. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand celle-ci sera postée. Donc écoutez, finis déjà tes vacances. Voilà, je finis mes vacances et puis après vacances nantaises. au boulot. Ciao.